Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une revue des différentes mains d'entraînement qui sont ici. Évidemment, ça ne remplacera jamais des ongles naturels. Pour apprendre ce métier, vous avez besoin de vous exercer et de vous entraîner sur différents types d'ongles, des ongles courts, des ongles longs, des ongles mous, des ongles durs, bref. Donc c'est juste pour vous entraîner à la maison. Ça peut être utile si vous ne pouvez pas recevoir de modèle ou aussi pour vous faire la main sur une première technique que vous ne connaissez pas. Avant de commencer, je vais aussi vous montrer comment faire l'évaluation 1 de ma formation à distance prothésiste ongulaire. Donc en fait, c'est les formes. Donc vous n'êtes pas obligé d'investir dans cette main d'entraînement là tout de suite. Vous pouvez déjà acheter des tips, que moi j'appelle des tips. C'est tout simplement des capsules en plastique qui sont faits normalement pour les nuanciers de couleurs, et vous voyez j'ai fait toutes les formes dessus. Donc voilà, ça c'est toutes les formes qu'on apprend dans le module numéro 1. Et donc vous pouvez très bien limer les formes sur ces tips. Et ensuite vous voyez j'ai mis une base rose pour que ça fasse plus naturel, plus visible aussi. Et ensuite vous pouvez aussi noter les noms de chaque forme sur les tips. Et ça peut même permettre de présenter à vos futures clientes les différentes formes que vous savez limer. Donc c'est un petit plus, je trouve, pour vos clientes. Donc vous pouvez tout à fait réaliser et vous entraîner au module 1 seulement avec les tips. Mais pour la suite, évidemment, ça peut être intéressant d'avoir une main d'entraînement. Alors là, vous voyez ici, j'en ai 4. Il m'en manque une. C'est la Red Iguana. C'est une célèbre marque de main d'entraînement qui ressemble beaucoup plus à celle-ci, qui est très très réaliste, mais qui a voilà, des petites différences quand même avec celle-ci. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais voilà, il manque cette main-là. J'en parlerai ensuite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les caractéristiques, comment utiliser et les avantages et les inconvénients de chaque main. Et on va commencer avec celle-ci. Donc voici la première main que je vais vous présenter. Donc c'est une main d'entraînement donc qui est en plastique, mais qui est quand même en plastique un peu souple. Et c'est la moins chère que j'ai trouvée sur Amazon. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer différents types de mains pour différentes caractéristiques et différents prix aussi. Donc cette main-là est en plastique. Alors là, vous voyez, elle est vendue seule, mais vous pouvez aussi la retrouver avec un bras flexible et avec la pince pour la positionner au niveau de votre table ou de votre bureau. Donc là, je ne l'ai pas, mais vous pouvez la trouver aussi avec un bras articulé. Donc comme je disais, elle est en plastique, mais quand même flexible. Alors vous voyez, elle est flexible, mais elle n'est pas non plus très très molle au niveau des doigts. Il faut quand même bien tordre, mais il y a quand même moyen d'isoler par exemple juste un doigt si vous êtes gêné. Sauf pour le pouce, malheureusement, le pouce, vous voyez, il est pas très malléable. Donc voilà, c'est un des inconvénients d'ailleurs. Au niveau de l'utilisation, en fait, vous avez parfois des capsules qui sont fournies, je vous les montre tout de suite. Sauf que, hop, voilà, j'avais eu ça dans le kit, sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est des capsules qui sont faites pour faire des décors et ensuite les coller sur un présentoir. Là, comme vous voyez, en fait, c'est très épais, c'est totalement plat en dessous. Et c'est clairement pas fait pour ça, hein. Ça se colle pas du tout, c'est pas du tout adapté à la forme de la main d'entraînement. Donc méfiez-vous quand vous voyez des kits avec ce type de capsule vendu avec, c'est juste, je pense, pour faire bien, mais ça ne sert strictement à rien. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est comment les utiliser. Du coup j'ai cherché plusieurs solutions pour l'utiliser. Parce que je trouvais qu'au départ c'était pas mal, elle a un look qui peut paraître un peu plus réaliste quand même. On a quand même les cuticules qui sont ici. Bon, on n'a pas trop le pli par contre de la peau, mais pour une première ça peut faire l'affaire, surtout comme je vous disais le prix est très très bas. Donc comment l'utiliser? Je vais vous montrer une solution. Il y a deux solutions. La première, c'est d'utiliser un système de press on nails. Donc je vais vous expliquer. Et l'autre solution, c'est de prendre de l'acrygel et prendre des capsules de pop-it et de créer en fait vous-même un faux ongle ici que vous allez utiliser par la suite comme un ongle naturel. Mais ça voudra dire qu'il faudra tout déposer ou
tout poncer du moins, ou au moins la couleur, à chaque fois pour la réutiliser. Donc là, vous voyez, il n'y a pas du tout de capsule, c'est directement le plastique. Donc, il faut quand même, je trouve, c'est mieux d'avoir un support, d'avoir un faux ongle pour pouvoir travailler dessus. Donc moi, ce que je vous propose comme solution, c'est de les utiliser avec des press-on nails. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, les press-on nails, c'est des capsules qui sont destinées à la technique américaine. Donc, vous voyez, moi, je vous conseille surtout celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est des capsules que j'ai achetées sur M-Nails et elles sont vraiment bien parce que ceux-là en particulier, les roses, elles sont assez plates et du coup ça convient très bien avec cette main d'entraînement là. Donc les capsules américaines ou les press-on nails, c'est tout simplement des capsules, vous voyez, préformées qui sont déjà limées, qui sont déjà à la forme de l'ongle et qui vont se placer, qui vont se coller sur l'entièreté de l'ongle, normalement, un ongle naturel évidemment. Donc les press-on nails, c'est soit on les colle avec des petits patchs autocollants, je vais vous montrer ensuite, soit on peut les utiliser en méthode américaine où on va les coller avec du gel. Donc là, le but, c'est d'avoir quelque chose de pratique que vous pouvez réutiliser, pratique à faire et à enlever aussi. Donc moi, je vais vous montrer plutôt en méthode de press-on nails. Donc là, vous voyez, au niveau de la forme, ça se place plutôt bien. Et comme je disais, elles sont assez plates, donc ça s'accorde bien avec cette main d'entraînement-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez aussi des capsules qui sont vraiment destinées à la méthode américaine, donc comme je disais, qu'il faut coller avec du gel, et vous avez déjà en fait un bombé qui est inclus dans la capsule. Donc vous voyez, si je le place, si je le place dessus, bah, en fait vous avez un énorme écart, vous avez un gros vide entre les deux, donc clairement vous ne pourrez pas la coller, même avec les patchs autocollants, il manque en fait l'épaisseur d'un ongle naturel ou le bombé naturel d'un ongle. Là c'est totalement plat, donc ça ne pourra pas adhérer. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment ces capsules là pour pouvoir faire ce système avec cette main d'entraînement. Alors vous avez vendu aussi sur le site M-Nails ou sur internet des petits patchs, donc ça ressemble à ça, il y a différents styles, mais voilà, c'est des patchs un peu en silicone qui sont en double face si vous voulez. Et on va en fait coller les petits stickers à la taille adaptée à l'ongle évidemment. Et je vais coller la capsule dessus. Alors je vous fais la démonstration, donc là vous voyez je l'ai décollé. Je place la partie collante sur mon ongle. Alors là, j'ai pris exprès un petit peu plus grand pour être tranquille. Et vous avez une petite languette ici qui vous permet de retirer, hop, cette partie-là. Et donc là, vous voyez, c'est collant, ça fait vraiment comme un double face. Je prends ma capsule, donc j'ai choisi par rapport à la taille, hein, évidemment. Et donc la partie la plus arrondie, ça va être la partie qui va se retrouver vers la cuticule. Donc je place légèrement en dessous, j'en fais exprès, et voilà, je place ma capsule et ensuite j'appuie bien fort. Alors je ne l'ai pas fait droit, bon ça va, il n'est pas trop de travers. Et voilà, comme ça ma capsule, elle est collée. Alors attention, ça ne sera jamais aussi solide que si c'était un ongle réellement fait dessus en gel, mais vous voyez ça bouge pas trop. Je vais faire le test avec la lime. Non, vous voyez ça bouge pas trop, hein. Bon après il faut peut-être pas faire des trop gros coups de lime. Après vous pouvez toujours tenir la capsule comme ça et limer. Mais en tout cas, ça vous donne une solution pour utiliser cette main d'entraînement là. Et donc vous voyez là c'est bien collé, donc je peux faire la pose de couleur, la construction en gel, peu importe. Et quand vous en avez marre, quand vous avez fini votre pose et que vous voulez recommencer à nouveau, eh bien vous avez juste à forcer un petit peu et ça se décolle. J'ai oublié de dire, juste avant, il faut que vous limiez. En fait, il faut limer la surface pour que votre petit patch autocollant adhère bien. Là, je ne l'ai pas fait, donc c'est pour ça qu'il est parti très facilement.
mais il faudra faire ça avant de mettre votre patch et votre capsule. Et donc après, vous recommencez et du coup, ça vous permet d'avoir plein de capsules pour pouvoir la réutiliser plusieurs fois. Donc voilà la solution la plus simple que j'ai trouvée pour l'utiliser parce que franchement avant je faisais directement dessus ou je collais une capsule et ensuite je faisais du gel, mais je trouvais que c'était du coup plus vraiment très pratique comme système. Donc voilà pour l'astuce. Alors au niveau des avantages et des inconvénients, donc en inconvénient je dirais que bon elle n'est pas très réaliste. Au niveau de la cuticule on est assez loin, c'est-à-dire qu'il y a quand même un écart de hauteur, donc vous risquez pas logiquement de toucher la cuticule, donc pour les entraînements c'est pas, voilà, pas réaliste. Il n'y a pas de repli au niveau de la peau ici également. Et elle est peu flexible quand même, hein, parce que même si voilà, j'arrive à la tordre, il faut quand même que je force dessus, donc c'est pas très agréable. Le pouce, n'en parlons pas, c'est même pas la peine. Donc voilà, pour les inconvénients. Au niveau des avantages, évidemment ça va être le prix, hein, c'est un prix très très bas. Cette main-là, elle est à 20 euros. Donc que ça soit avec le bras ou pas, hein, on tourne entre 15 et 20 euros, ça dépend. Et donc en fait, l'avantage c'est que elle est quand même résistante, pardon. Donc ça c'est aussi un avantage, c'est que du coup vous risquez pas de casser le doigt, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, je pense que ça peut être utile pour quelqu'un qui veut démarrer, mais qui veut pas forcément se lancer dans une formation, mais qui veut juste peut-être essayer, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est pas une main d'entraînement que je vous conseillerais d'acheter pour ma formation en ligne en tout cas. Et donc on va passer tout de suite à la deuxième main. Alors voici la deuxième main d'entraînement que je vous présente. Donc c'est la plus connue, hein, généralement c'est souvent celle qu'on achète quand on démarre une formation. Pour vous dire, elle a même du vécu celle-ci parce que c'était ma main d'entraînement. Ensuite elle a servi pour mes formations en centre et pour aussi filmer quelques vidéos de ma formation en ligne. Donc vous voyez là, il lui manque un doigt, donc voilà, vous m'excuserez de son état, mais elle a quand même bien servi. Alors en fait, cette main-là, elle est souvent connue parce que, oups, elle est donc totalement articulée comme vous pouvez voir. Donc évidemment, comme vous voyez, hein, elle est en plastique, hein, mais l'avantage par rapport à l'autre, c'est qu'on peut vraiment séparer les doigts, bien articuler. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau du pouce, c'est un peu mieux aussi que l'autre. Elle est un petit peu plus, le pouce est un petit peu plus accessible, je trouve. Vous avez aussi donc le bras, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, donc vous avez hop, le bras qui est ici, qui est totalement flexible et que vous mettez sur votre table, vous l'accrochez à votre table et du coup ça vous fait vraiment la modèle qui est en face de vous en fait avec son bras, donc elle est assez manipulable comme vous voyez, c'est plutôt pratique. Ensuite, au niveau des capsules, vous avez souvent un sachet de capsules comme ça, marron, qui est fourni. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'acheter cette boîte que j'ai achetée sur Amazon. Pourquoi? Parce que souvent, les sachets de capsules que vous avez, c'est beaucoup de grandes capsules comme ça. Et je trouve qu'elles sont pas terribles pour les entraînements. Alors là, il m'en manque beaucoup forcément parce qu'elle a été beaucoup utilisée. Mais vous voyez, l'avantage de cette boîte-là, c'est qu'il y a aussi des tout petits ongles. Donc ça peut être très intéressant pour pouvoir vous entraîner sur différentes longueurs, différentes formes aussi. J'en avais des courtes mais un peu plus larges. Enfin voilà, donc c'est pas mal de compléter avec cette boîte-là. Mais elle n'est pas comprise généralement avec la main d'entraînement. Souvent, vous avez juste un sachet avec plein de capsules dedans. Donc, au niveau de l'utilisation, en fait, c'est très simple, hein, vous avez juste à clipser donc, les capsules. Donc, je vous montre, en fait, vous avez le doigt ici et hop, si on enlève le doigt, vous avez une partie en plastique. Donc, il faut faire attention, par contre, que ça soit bien emboîté. Pourquoi? Parce que des fois, je voyais mes élèves qui travaillaient avec, et puis le doigt, il descendait, puis elles ne comprenaient pas parce que ça clipsait plus dessus. Et en fait, c'est normal, c'est parce qu'il faut que ça soit bien en face. Et donc, vous avez donc la partie ici qui se place tout simplement sur le doigt et vous clipsez. Alors là, ça ne doit pas être la bonne taille, je vais montrer avec celui-là.
C'est d'ailleurs ce qui m'agace un peu avec cette main-là, c'est que des fois les capsules ne s'emboîtent pas bien. Donc normalement, vous placez la capsule, hop, et vous devez entendre un petit clic quand c'est bien emboîté. Voilà, vous avez entendu le clic, donc là c'est bon, elle est bien emboîtée. D'ailleurs, il y a souvent ce problème-là, je trouve, avec le pouce, c'est qu'il faut bien choisir la taille. Là, vous voyez, c'est une grosse capsule, donc qui tient bien. Mais si vous prenez une capsule un peu plus fine, bah parfois, ça se clipse pas bien avec le pouce. Donc moi, j'étais obligée de mettre de la pâte à fixe à l'intérieur, en fait. Donc je mettais, hop, la pâte à fixe ici, pour être sûr que ça bouge pas. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage parce que du coup, on ne peut pas forcément mettre les tailles de capsules qu'on veut et c'est que les grandes capsules comme ça que vous avez dans le sachet inclus. Sauf que les ongles naturels sont pas forcément tous très longs, très larges comme ça. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre aussi la boîte en plus. Au niveau des inconvénients et des avantages, donc je dirais que les inconvénients, c'est que vous avez un ongle qui est complètement sur le dessus du doigt. Vous voyez, c'est vraiment pas naturel du tout, pas du tout réaliste. Vous voyez, l'ongle est totalement posé sur le doigt, alors que normalement, votre ongle naturel, il est creusé. Il est à l'intérieur, il est vraiment dans votre doigt, il n'est pas du tout sur le dessus posé comme ça. Ce qui fait que du coup, quand vous vous entraînez, logiquement, vous n'êtes pas censé dépasser avec votre couleur parce que vous n'avez pas du tout les plis de la peau ici pour vous gêner. Donc, moi, je trouve que pour l'entraînement, du coup, ça va pas. Faut avoir justement les inconvénients d'une main, d'une vraie main. Ici, vous avez un petit bourrelet qui représente la cuticule. Donc, il faut bien faire attention quand vous utilisez votre main d'entraînement. C'est normalement justement quand vous appliquez votre vernis permanent de vous arrêter en fait avant ce petit bourrelet-là. Parce que ça, voilà, ça représente les cuticules, mais voilà, encore une fois, c'est pas très réaliste. Je dirais qu'en autre inconvénient, elle est assez fragile, hein, comme vous pouvez voir. C'est une main qui est bien pour commencer, mais dans le temps, qui peut s'abîmer assez vite, hein, ça reste du plastique. Au niveau des avantages, c'est évidemment le prix, parce que c'est une main d'entraînement comme ça, avec le bras et le sachet inclus. On est dans les 35 €, donc ça reste un prix raisonnable. Et l'autre avantage aussi, c'est le côté pratique de pouvoir clipser, enlever comme ça les capsules. C'est l'avantage, je trouve, de pouvoir faire une pause et hop, tout enlever et d'en recommencer une autre. C'est le côté pratique de cette main-là. Donc voilà, on va passer à la main suivante. Donc pour la troisième main, je vous présente la Flexi Hand qui est disponible sur le site Mnails. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste, hein, déjà. C'est voilà, les 5 doigts de la main qui sont en silicone plutôt dur et qui sont vraiment très réalistes. Alors quand vous l'achetez, vous avez déjà 5 capsules fournies à l'intérieur. Et vous avez la possibilité d'acheter les doigts séparément. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Si, admettons, pour X raison, vous l'avez abîmé, vous pouvez très bien acheter seulement un doigt de rechange. C'est tout à fait possible. Mais voilà, quand vous l'achetez, vous avez les 5 qui sont ici. Donc au niveau du système, vous pouvez voir que vous avez un système de ventouse ici. Vous avez le socle ici qui bouge. Donc là, j'ai pas mal écarté les doigts, mais normalement, quand vous l'achetez, ils sont un petit peu plus proches. Et voilà, c'est fait aussi pour ça, pour pouvoir bouger comme vous voulez. Donc là, vous pouvez bouger. Vous pouvez, hop, la mettre à l'envers. Donc après, il faut dévisser à cet endroit-là. Pareil, vous pouvez aussi, hop, la dévisser pour la mettre plus haute, pour la mettre plus basse. Hop, et vous pouvez aussi... Hop, elle est tombée sur moi. Vous pouvez la mettre totalement en arrière, totalement en avant. Par exemple, si je la mets comme ça, hop, je la mets un peu plus loin, mais je peux la redescendre ici. Hop. Pour vous voyez, la mettre totalement droit, ça peut être plus pratique pour la mettre sous la lampe. Donc, comme je disais, il y a un système de ventouse. Donc, en fait, il suffit de placer... Alors là, en plus, j'ai une surface en verre, donc c'est beaucoup plus simple. Vous appuyez et vous avez une petite languette ici pour l'enlever plus facilement, et vous avez aussi un bouton ici pour appuyer et pour l'enlever à nouveau. Donc ça, c'est
plutôt pas mal. Elle est assez légère sinon, donc elle est assez facile à manipuler, je trouve. Au niveau de l'utilisation, donc comme je disais, vous avez des capsules qui sont vendues avec. Alors, vous en avez que 5, par contre, ça, je trouve ça dommage. Mais vous voyez, en fait, si je l'enlève, hop, vous voyez, ça se glisse sous la cuticule. Et donc, en fait, c'est tout simplement des capsules classiques, des capsules... alors, celles-là, elles sont bien parce qu'elles sont bien droites. Mais voilà, c'est des capsules qui sont utilisées normalement pour coller avant de faire une pose en gel. Alors, je vais retirer un doigt pour vous montrer de plus près. Donc vous voyez, c'est tout en silicone et vous allez placer en fait la capsule sous la cuticule. Vous avez un espace qui est fait en dessous et voilà. Et vous pouvez même pousser encore, voilà, si vous voulez un ongle beaucoup plus court. Et donc l'avantage, c'est que, vous voyez, au niveau de la qualité, c'est vraiment du top, 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 parce que vous avez la cuticule ici, qui est assez épaisse, qui est très solide. Vous avez même, hop, on peut dégager un petit peu les replis de la peau. Donc ça fait vraiment comme un ongle naturel. Donc pour les entraînements, pour faire une formation à distance de prothésiste ongulaire, c'est vraiment le top du top, je trouve. C'est vraiment l'idéal parce que ça représente beaucoup plus un ongle naturel. Donc vraiment, c'est la main que je vous conseille. Et d'ailleurs, pour info, elle est inclue dans mon kit numéro 1 pour la formation en ligne prothésiste ongulaire. Sur le site Mnails, vous allez dans la rubrique kit école et partenaires et c'est le kit numéro 1 Zen Nails. Donc elle est déjà comprise dans le kit parce que justement, je trouve que cette main-là est vraiment super pour les entraînements car elle est très très réaliste. Au niveau de l'utilisation, vous avez d'autres choses à savoir. Par exemple, si vous voulez poser un chablon, le silicone risque de vous gêner un petit peu parce que ça ne va pas bien coller dessus. Donc pour ça, il faut entourer le doigt d'un scotch, donc un scotch classique, hein, vous mettez du scotch tout autour et ensuite ça va permettre de coller votre chablon. Donc voilà la petite astuce pour l'utiliser. Et vous avez aussi un autre système qui peut être intéressant, c'est d'utiliser un primer et une colle. Alors ça c'est une technique que je vais vous montrer qui est évidemment pas du tout obligatoire, mais c'est par exemple si vous n'avez pas envie que ça bouge. Alors honnêtement, ça bouge pas tant que ça, hein. Ça bouge un petit peu plus si vous mettez un peu plus de longueur parce que forcément vous aurez plus autant de... hop, de maintien de la capsule sous la cuticule. Donc, vous voyez, ça peut bouger un petit peu. Donc, il y a des filles qui n'aiment pas trop ça. Alors, évidemment, si vous mettez de la pâte à fixe, ça ne marchera pas, hein. C'est du silicone, donc ça ne va pas adhérer dessus. Donc, hop, on peut la coller, entre guillemets, définitivement dessus. Alors, c'est pas définitif, je vais vous expliquer. Mais pour ça, il vous faut un produit spécial. Alors, c'est celui-ci, c'est le primer de Red Iguana qui est pour le silicone que vous trouvez sur le site Mnails. Et donc, en fait, ce primer, je vais vous montrer tout de suite, il vous permet de rendre le silicone poreux. Donc, je vais tout simplement mettre le produit comme ça. Alors, on voit pas très bien, hein, c'est totalement transparent. Donc voilà, j'en mets sur la zone où je veux coller ma capsule. Et ensuite, je prends une colle à capsule, toute simple. Et je vais venir coller ma capsule. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre de la colle au fond, en dessous de la cuticule. Je ne suis pas trop fan parce qu'après, c'est plus difficile à enlever. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez votre colle et vous allez, hop, en mettre sur la partie de l'ongle, comme ça, généreusement. Et ensuite, je vais prendre la capsule et je vais la glisser. Alors, j'essaie de la placer comme ceci, vous voyez, la glisser vers le haut pour pas qu'elle se colle tout de suite. Et une fois que ça me convient, on fait attention aux doigts, hein. Là j'ai des gants donc ça va, parce que c'est reste de la super glue. On appuie. Et ça va coller totalement la capsule. Et comme ça ne bougera pas, ça vous fera vraiment comme un ongle naturel. Voilà.
Donc là, ça bougera plus du tout. Et pour la retirer ensuite, alors après évidemment vous faites votre pause comme d'habitude, ça change pas. Et ensuite pour la retirer, il faudra poncer, retirer ce que vous avez fait dessus évidemment, poncer légèrement la capsule et plonger dans de la solution de fonte à base d'acétone que vous utilisez pour retirer le vernis semi-permanent par exemple. Et ça va dissoudre en fait le plastique de la capsule et vous pourrez refaire cette méthode-là autant de fois que vous voulez. Mais il faut faire très attention de bien l'enlever avec l'acétone, j'insiste là-dessus parce que le problème c'est que ça peut abîmer le silicone. Si vous arrachez comme ça votre capsule, ça va retirer les morceaux de silicone et vous risquez d'abîmer votre main. Donc c'est pas le but, il faut vraiment utiliser de l'acétone. Et donc comme je disais, si vous voulez racheter des capsules, vous pouvez acheter sur le même site, le site Nails. Moi je prends ces capsules là qui peuvent être utilisées du coup pour ce type de main d'entraînement. Donc au niveau des inconvénients et des avantages, je dirais que l'inconvénient c'est que c'est vendu avec seulement 5 capsules, donc il faudra forcément acheter la boîte de capsules en plus. Au niveau aussi du prix, parce que bon bah elle est quand même assez chère, elle est, enfin c'est cher, tout est relatif, elle est à 84 €, mais voilà, c'est en même temps une main d'entraînement qui est très réaliste, en silicone, tout ça, donc c'est normal que ça soit un petit peu plus élevé. À savoir que si vous l'achetez pas dans mon kit, vous pouvez l'acheter seul et le site Mnails propose un paiement en 3 fois par carte bleue, donc ça peut être une solution pour investir. Au niveau des avantages, elle est évidemment très réaliste, elle est très résistante, donc elle va vous durer très longtemps dans le temps, parce que je réinsiste sur voilà, la qualité, l'épaisseur, vous voyez, du silicone, c'est vraiment très dur. Donc du coup, si vous voulez faire une formation à distance ou vous entraîner et avoir vraiment la qualité, c'est normal voilà, que ça soit ce prix-là aussi. Et évidemment, c'est le côté pratique aussi, parce que voilà, vous avez la possibilité de la bouger comme vous voulez, vous avez l'avantage du réalisme, vous pouvez utiliser seulement sans la coller totalement, simplement glisser des capsules en dessous et ensuite les retirer. Donc vous avez les avantages, je trouve, de la main d'entraînement en plastique articulé que je vous ai présenté juste avant, et les avantages d'une main très réaliste. Donc c'est vraiment le top, je trouve, comme main d'entraînement. Et donc on va passer tout de suite à la dernière main. Voici du coup la dernière main que j'ai à vous présenter. Donc c'est une main d'entraînement que j'ai achetée sur AliExpress. Alors elle se présente aussi, je l'ai en double, je vais vous montrer tout de suite. Elle se présente aussi comme ça, vous voyez là c'est une autre teinte, mais vous voyez c'est la main seule, il n'y a pas du tout de système comme ça. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je la pose totalement comme ça et je travaille dessus directement. Bon là je vais vous présenter plutôt celle-ci parce que je trouvais ça intéressant de proposer en fait avec un système comme ça de ventouse avec une sorte de bras articulé. Et donc vous voyez qu'elle est vraiment très très réaliste, on a vraiment tous les détails de la main. On a même les lignes de la main, enfin voilà, on voit vraiment toutes les articulations, tout ça. Donc c'est fait en silicone, mais plutôt un silicone souple, parce que vous voyez, là, je peux vraiment tordre n'importe comment mes doigts. Donc elle est très 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 flexible. Au niveau des capsules qui sont utilisées, alors moi j'avais reçu un sachet, je vous le montre, un sachet avec des capsules, sauf que honnêtement j'étais un peu déçue. L'idée était bonne, mais le problème c'est que les capsules sont pas du tout adaptées. Elles sont très très incurvées, elles sont très crochues et en plus toutes blanches, donc je trouvais que c'était pas vraiment très pratique pour l'utilisation que j'en avais. Donc je vous conseille encore ce type de capsules, des capsules classiques, voilà, pour pouvoir les mettre en dessous. D'ailleurs, au niveau des capsules, vous voyez, j'en ai mis une. Hop, donc ça se présente exactement comme la FlexiHand, c'est-à-dire que vous avez un espace sous la cuticule et vous allez glisser la capsule en dessous pour pouvoir l'utiliser comme un vrai ongle. J'ai oublié de le dire, ça vaut aussi pour la FlexiHand. Je vous conseille de prendre des capsules avec une taille toujours au-dessus de la largeur du doigt, de l'ongle, pardon,
pour vraiment que ça englobe bien sur les côtés. Vous voyez là c'est pareil, on a vraiment la peau qui passe par-dessus et qui est vraiment par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Par-dessus, vous voyez la peau, elle est par-dessus la capsule. Vous avez la cuticule aussi qui est ici. Donc c'est vraiment très très réaliste. Ça ressemble beaucoup plus à un ongle et une main naturelle évidemment. Donc voilà, au niveau des capsules, vous pouvez aussi les coller totalement comme j'ai présenté précédemment avec le primer de Red Iguana et de la colle. Donc là je vous le montre pas, vous l'avez vu juste avant, mais on peut totalement le faire aussi avec cette main là. Évidemment, encore une fois, on fait attention, le silicone c'est quand même fragile, donc il faut retirer après avec de l'acétone. Au niveau du bras, vous pouvez voir qu'en fait, vous avez une boule ici, hein, elle peut s'enlever. Donc hop, je le place ici. Vous avez hop la ventouse qui est là. Et ben dis donc, hop là, voilà. Alors par contre, la ventouse, je la trouve un petit peu mieux que la flexienne. Je trouve que vraiment là, ça bouge absolument pas. Donc vous avez hop la boule ici pour pouvoir bouger votre main comme vous voulez. Vous pouvez même hop, la retourner si besoin, la placer devant vous ici. Et vous avez un bras ici, bon, qui est assez court. Hein. Et par contre, le problème c'est que si vous n'avez pas un socle en verre, ça va être compliqué parce que vous aurez le poids de la main qui va tomber en avant. Donc c'est pour ça que j'avais mis bien le bras comme ça en arrière pour pouvoir l'utiliser. Parce que hop, si je fais ça, alors je vais hop décoller. Si ça se décolle, vous voyez, hop, elle tombe. Parce que vous avez le poids de la main, elle est quand même assez épaisse. Hein, c'est pas la flexienne, vous aviez que les doigts, donc c'est normal, c'est pas le même poids, c'est beaucoup plus léger. Donc là, vous voyez, elle finit par tomber. Donc si vous n'avez pas un support, enfin comme moi, une table en verre, il vous faudra un petit support en verre, je sais pas moi, un petit carreau de verre comme ça, pour pouvoir la placer dessus. Parce que par contre, une fois qu'elle est bien mise et hop, qu'on met la ventouse, par contre, elle bouge vraiment plus du tout. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour la main d'entraînement, comme pour la flexi-hand, évidemment, vous avez besoin de mettre du scotch autour pour pouvoir coller des chablons. Ça change pas. Au niveau aussi, je vous ai pas dit pour la flexi-hand, ça vaut également pour celle-ci. Pour la nettoyer, en fait, vous pouvez utiliser du cleaner parce que le problème, c'est que le silicone, ça attire beaucoup la poussière, donc c'est un peu pénible. Donc, il faut prendre un papier essuie-tout avec du cleaner et nettoyer pour enlever la poussière, tout simplement. Donc au niveau des inconvénients et des avantages, alors je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer d'un peu plus près, je vais vous montrer avec l'autre. Hop, on va laisser celle-ci ici. Au niveau des inconvénients, je trouve c'est au niveau de la cuticule. Alors pas qu'elle soit mal faite, parce que vous voyez au niveau des détails c'est vraiment très naturel. Le problème c'est que la cuticule ici elle est très 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 fine par rapport à la flexi-hand. On a vraiment une fine membrane et du coup, vous voyez par rapport à l'autre, et donc du coup c'est beaucoup plus fragile. Alors pas sur la totalité de la main, mais en tout cas au niveau de la cuticule c'est très fragile. Donc si vous êtes un peu brut, faites attention quand vous enfoncez les capsules, quand vous faites votre préparation, etc. Même avec la ponceuse électrique sur capsule, parce que vous risquez potentiellement de couper, d'abîmer en fait la cuticule, donc il faut faire quand même assez attention à ça. Au niveau de l'inconvénient, comme je disais, elle est assez lourde, hein, donc avec ce système-là, il faut vraiment avoir du verre pour pouvoir mettre la ventouse, ou sinon, comme je vous disais, vous pouvez la prendre seule comme ceci, et la placer comme ça, ou la poser sur un support. Donc voilà, il n'y a pas le bras, il faut vraiment que ça soit avec du verre. Au niveau des avantages, évidemment c'est le réalisme, hein, c'est très très réaliste. Vous pouvez même l'utiliser, et à la base d'ailleurs c'est utilisé, ça a été créé pour ça, c'est de faire des photos en fait, où vous allez soit mettre la capsule en dessous, faire votre construction, faire votre pose et ensuite prendre en photo, ou alors glisser des capsules déjà faites avec déjà un décor que vous avez réalisé au préalable, et ensuite faire des belles photos pour donner l'illusion que c'est une vraie main. Donc ça peut servir du coup à la suite pour faire des photos.
Et au niveau du prix, c'est aussi un avantage parce que celle-ci, du coup, sur AliExpress, je l'ai payée 37 €, donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc avec le bras, hein, c'était à peu près le même prix, je crois, pour celle-ci, sans le système de bras avec la ventouse. Donc voilà, c'est un prix vraiment très intéressant. Après, exactement celle-ci sur Amazon, attention, elle était un peu plus chère, elle était à 54 €. Donc vous voyez, il y a quand même un écart de prix. Donc après, ça dépend de vous si vous préférez acheter sur AliExpress ou Amazon. Bon, honnêtement, je ne l'ai pas reçu très tard, ça a pris à peine 10 jours. Donc je trouve que pour une commande qui vient évidemment de Chine, hein, on s'en doute à ce prix-là. Bon bah je trouve que ça reste quand même correct comme délai de livraison. Mais bon, des fois, il faut se méfier sur AliExpress, c'est pas toujours très rapide. Et voilà pour cette main-là. Donc moi, j'ai une préférence pour les 2 dernières mains, forcément, que je vous ai montrées. Et je vous ai pas montré évidemment, comme je disais au début de la vidéo, la main d'entraînement de la marque Red Iguana qui ressemble à celle-ci, seule hein, évidemment sans le support. Et donc la grosse différence c'est que vous allez avoir bah, justement la cuticule qui est beaucoup plus épaisse à cet endroit-là. En fait la Red Iguana, si je peux simplifier les choses, c'est les avantages niveau qualité de celle-ci, mais sur une main entière comme celle-ci. Donc de toute façon, Red Iguana, quand ils ont lancé cette main-là, ils avaient plus pour but, comme je disais, de faire des photos. C'était pas spécialement pour faire des mains d'entraînement. Donc pour vous donner une idée, la main d'entraînement Red Iguana, elle coûte 170 €. Donc vous voyez, c'est un budget beaucoup plus élevé et c'est vraiment plus pour des nail artistes qui veulent faire des photos, plus que pour l'utiliser en main d'entraînement. Vous pouvez très bien vous contenter de celle-ci ou celle-ci. Honnêtement, je vous déconseille les 2 premières que je vous ai montrées. En tout cas, si vous voulez vraiment investir, vous voulez vraiment vous entraîner correctement et faire une formation à distance de qualité, je vous conseille plutôt ces deux-là. Donc voilà pour la revue sur les différentes mains d'entraînement. J'espère que cette vidéo vous a plu et évidemment si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible et je vous mets tout ça aussi dans la description, tous les liens pour acheter ces différentes mains. Voilà pour la vidéo et je vous dis à bientôt.